351, contre 153. L'Assemblée nationale a adopté. Un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de sorte que nous puissions rétablir l'ordre dans les plus brefs délais, et d'autres renforts de forces de sécurité intérieure arriveront en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent. Des vieux, comme on dit chez vous en Nouvelle-Calédonie, sont venus parler aux gendarmes. Il a alors retiré son casque et alors il s'est fait tirer dessus en plein front. La France décrète l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Cet archipel français situé dans le Pacifique Sud est secoué depuis quelques jours par de violentes émeutes entre militants indépendantistes et forces de l'ordre qui ont fait 4 morts, dont le gendarme dont parlait M. Darmanin. Ces violences sont exacerbées par une loi adoptée hier à l'Assemblée nationale française pour élargir le droit de vote aux élections provinciales locales. Les indépendantistes estiment que cette loi affaiblit leur position politique. Le président Emmanuel Macron a proposé aux élus calédoniens d'échanger demain par visioconférence. Avec nous depuis Nouméa, en direct de Nouvelle-Calédonie, Valentin Delfortry, journaliste à NC La Première, une filiale du groupe France Télévisions là-bas. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous dis bonjour parce qu'on est déjà jeudi chez vous. On connaît peu de choses de la situation, mais peut-être ne serait-ce que de commencer par nous décrire la situation actuelle. Il y a des gens qui sont assignés à résidence, n'est-ce pas, des indépendantistes radicaux selon les autorités françaises. Qu'en est-il au moment où on se parle? Bonjour, oui, alors au-delà de ça, c'est surtout une situation de quasi-insurrection qu'on vit là. Ça fait 3 jours qu'il y a des émeutes, des pillages, des commerces qui sont incendiés. Beaucoup de violence, des barrages filtrants, bloquants, mis un petit peu partout dans la ville, ici à Nouméa, qui est le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, avec d'un côté les manifestants qui veulent donc protester contre le dégel annoncé du corps électoral, et de l'autre, des riverains qui se sont constitués en quelque sorte en milice et qui essayent de défendre leur quartier depuis 2 jours et qui essayent de défendre leurs biens et leurs familles. Et les manifestants, de quel groupe sont-ils? Est-ce que ce sont des, comme je crois comprendre, le gouvernement les appelle des indépendantistes radicaux? Alors, le gouvernement les appelle effectivement des radicaux. En fait, c'est des manifestations qui ont débuté il y a quand même plusieurs mois par un organe qu'on appelle la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. C'est un organe qui avait été mis en place par l'un des principaux partis indépendantistes ici, l'Union calédonienne. Les manifestations étaient pacifiques jusqu'à présent, jusqu'à il y a 3 jours. Et c'est vrai que depuis 3 jours, c'est-à-dire à la veille du vote à l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle qui dégèle le corps électoral, ça a commencé à dégénérer. Et c'est vrai que la situation est vraiment catastrophique sur place depuis 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire le dégel du corps électoral? C'est-à-dire qui a droit de vote, notamment, par exemple, s'il y avait un nouveau référendum sur l'indépendance, des référendums qui n'ont pas donné raison aux indépendantistes? Alors en fait, quand on parle du corps électoral, on ne parle pas à proprement parler du corps électoral référendaire, on parle de ce qu'on appelle le corps électoral provincial. C'est-à-dire qu'ici, on a 3 provinces, la province sud, la province nord, la province des îles, qui ont chacune leur assemblée. Et les citoyens qui sont amenés à voter pour les représentants de leur province sont des personnes qui doivent justifier de certaines conditions, qui devaient être là depuis un certain temps déjà quand les accords de Nouméa ont été signés en 1998. Et donc, c'est de ce corps électoral-là qu'on parle. On ne parle pas, quand on parle de dégel du corps électoral, du corps référendaire. Hein. D'accord. Mais le corps, c'est-à-dire qu'on veut accorder le droit de vote à certains groupes d'individus ou de citoyens qui sont là depuis un certain temps. C'est un peu ça qu'il faut comprendre? En fait, alors oui, l'État en fait veut rendre ce corps électoral qui est pour le moment bloqué, il veut le rendre glissant. C'est-à-dire que le corps électoral serait accessible aux Calédoniens, ou en tout cas aux personnes qui seraient en Calédonie depuis 10 ans. Et ça ouvrirait le vote effectivement à des milliers de personnes. Et ça, c'est ce dont ne veulent pas les militants de la CCAT, qui estiment qu'en fait le rapport de force serait déséquilibré parce que y aurait beaucoup de personnes européennes entre guillemets qui voteraient avec ces nouvelles modalités.
Alors, mais décrivez-nous la composition de la population. Il y a une population autochtone, les Kanaks. Est-ce que les Kanaks, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont généralement indépendantistes ou pas? Ou on ne peut pas généraliser comme ça? Alors, c'est un petit peu un cliché, et en même temps, c'est pas tout à fait faux. Oui, dans leur majorité, les Kanaks, les Mélanésiens sont indépendantistes. On peut aussi sortir le même cliché pour la population européenne qui, dans son ensemble, est plutôt loyaliste et plutôt attachée au maintien de la Calédonie dans la République française. Et puis, vous avez aussi d'autres communautés qui sont sur le caillou. Je pense aux Wallisiens, je pense aux Tahitiens, où là, c'est un petit peu plus compliqué de vraiment pouvoir dire s'ils sont loyalistes ou s'ils sont indépendantistes. C'est assez partagé. Dites-moi, la Nouvelle-Calédonie, c'est quoi? C'est à peu près 300 000 personnes. Donc, et la majorité actuellement, localement, qui la détient? Qui détient le pouvoir local? Alors, la Calédonie, c'est 270 000 habitants environ. C'est d'ailleurs, ce sont des chiffres qui sont en train de baisser au fil des ans. Il y a eu beaucoup de départs sur les dernières années avec les différents référendums qui ont suscité donc beaucoup de départs. Et pour ce qui est de la majorité, elle est détenue pour le moment par les indépendantistes, c'est-à-dire que les deux groupes indépendantistes, l'UNI et l'UC, sont majoritaires au Congrès, qui est en fait une émanation des trois assemblées de province dont on parlait tout à l'heure. Le Congrès, c'est aussi une institution qu'on a qui permet de mettre en place ce qu'on appelle des lois de pays qui régissent notre cadre législatif ici en Calédonie. Oui, mais ceux qui semblent être les plus extrémistes, ont-ils des élus à votre Congrès? Au Congrès, ont-ils, ou ils sont plutôt... Est-ce qu'on les considère comme des terroristes ou pas? Alors, non. On n'en est pas là, d'autant plus que les groupes UNI et UC, donc les deux groupes indépendantistes au Congrès, ont quand même appelé au calme, appelé à la raison. Ce serait un gros raccourci que de dire que ce sont des extrémistes ou des terroristes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces violences, elles font suite aux manifestations de la CCAT. Et que ceux qui sont qualifiés d'extrémistes, ce sont les jeunes des quartiers populaires principalement qui se sont livrés donc aux exactions depuis quelques jours. Les images sont vraiment éloquentes. Cela dit, il y a eu une guerre civile en 1988. Et est-ce que ça a laissé des traumatismes? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les causes et les moyens? Alors vous appelez ça une guerre civile. Ici, c'est ce qu'on appelle pudiquement les événements, parce que c'est un terme dont on n'a pas forcément envie de sortir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté profondément ancré dans la mémoire collective. C'est une période de 4 années, de 1984 à 1988, où les indépendantistes voulaient que leur combat soit davantage pris en compte par l'État, et où ils ont pu obtenir des concessions, beaucoup de concessions par la suite. C'est quelque chose effectivement qui a marqué beaucoup les esprits, mais je pense que très peu de personnes pouvaient se douter que la situation pouvait s'envenimer aussi vite et de cette manière-là. Je pense que c'est quelque chose ce qui s'est passé et ce qui se passe depuis 3 jours, c'est quelque chose qui a surpris énormément de Calédoniens qui pour beaucoup sont tombés de haut. Oui, parce que vous l'avez dit, bien expliqué au début, c'est une question de droit de vote, au fond, qui est l'enjeu en ce moment. Oui. C'est ce que certains indépendantistes, même la majorité des indépendantistes, appellent la mère de toutes les batailles, parce que le vote aux élections provinciales, c'est un vote qui va déterminer beaucoup de choses derrière. C'est un vote qui va déterminer la composition du Congrès, c'est un vote qui va déterminer la majorité politique, et c'est un vote aussi qui pourrait, dans un avenir proche, par exemple, déterminer l'accession qui pourrait déterminer l'organisation de nouveaux référendums d'autodétermination. Il y a une vraie influence des assemblées provinciales et donc du Congrès, qui est l'émanation de ces assemblées provinciales. Et c'est cette influence qu'ont peur de perdre les indépendantistes, les différentes composantes indépendantistes. D'accord. Valentin de Lefortry, depuis Nouméa, donc journaliste à NC, la première, donc d'un groupe de France Télévisions. Merci de nous avoir expliqué la situation chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.